Salut gars, il y a le chanteur Averro Jess du Cameroun qui chauffe gars. Donc tu savais que le gars d'une Fandena ferait une vidéo gars. Le chanteur Averro Jess a fait une publication sur Twitter lors de l'anniversaire du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Plus c'était déjà les anniversaires gars. Et il y a eu pas mal de réactions, vives réactions de la part de la diaspora camerounaise gars. Les membres de la diaspora qui sont majoritairement composés d'opposants ont menacé de le boycotter gars. Donc du coup, le Averro Jess s'est rétracté gars. Et quelques jours après, il a souhaité joyeux anniversaire à celui qui est considéré comme l'opposant numéro 1 ou le rival numéro 1 de Paul Biya, Maurice Kamto. Il lui a acheté ses anniversaires, gars. Et ça a causé pas mal de réactions des supporters de Paul Biya, gars. Et ils sont majoritaires au Cameroun, ils ont le pouvoir au Cameroun, gars. Et je pense que ce que Averro Jess devrait comprendre, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, gars. On ne peut pas plaire à tout le monde, gars. Il faut prendre position, gars. C'est le rappeur Youssoufa qui a dit, on ne peut pas faire de rap sans prendre position. Je dirais, on ne peut pas faire de musique sans prendre position, gars. Et donc, du coup, il faut comprendre qu'il y a deux oppositions au Cameroun, gars. Il y a une opposition qui pense que tous les problèmes du Cameroun sont dus au détournement, à la corruption ou au népotisme du gouvernement camerounais, quoi. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui est responsable de tous les problèmes. Et il y a une autre opposition minoritaire qui pense que les problèmes en majeure partie du Cameroun sont liés aux relations entre la France et le gouvernement camerounais, où on retrouve aussi de la corruption, du népotisme et des détournements, par exemple. Oui, les membres du gouvernement camerounais détournent de l'argent. Et parce qu'ils détournent de l'argent, on ne peut pas construire des hôpitaux, on ne peut pas construire des routes, on ne peut pas construire des universités, on ne peut pas subventionner les entrepreneurs, etc., etc. Ça, c'est les détournements. En termes de corruption, la corruption, c'est le fait de donner de l'argent pour obtenir certaines faveurs. Certaines faveurs, ou alors éviter certaines sanctions. Par exemple, quand le policier arrête un taxi, le taxi donne de l'argent pour éviter certaines sanctions. Ça, c'est la corruption aussi. Donc, la corruption pour avoir certaines places dans les concours nationaux et tout. Bref, il y a la corruption. Ça cause vraiment les problèmes. Le népotisme, c'est quand des gens utilisent des membres de leur famille pour les mettre à certains postes. C'est-à-dire que on ne recrute pas des gens selon leur mérite, mais grâce à leurs relations, quoi. Bon, maintenant, parlons des détournements quand il s'agit de la France et du Cameroun. Est-ce que vous savez combien d'argent la France détourne à travers le franc CFA? La France, chaque année, ça c'est d'après un rapport d'un journal allemand, détourne, enfin, dans toutes ses colonies, la France détourne 400 millions d'euros chaque année. Tous les pays qui utilisent le franc CFA, qui sont 14. Sans parler du fait que elle prend 60% des recettes que les pays, des recettes des exportations. C'est-à-dire qu'on exporte des choses et la France prend 60% des recettes de cette exportation. Donc, garde 60% des recettes. Donc, quand on parle, il y a aussi clairement un détournement à ce niveau. Et sans parler du fait que l'argent que les membres du gouvernement détournent se retrouve dans les comptes bancaires en France. Le CFA, c'est le seul endroit où les gars qui détournent peuvent aller garder de l'argent. Bon, déjà, on voit clairement le détournement entre la France et le Cameroun. En parlant de corruption, la corruption, comme je dis, c'est le fait de payer pour avoir certaines faveurs. Les dirigeants que la France installe au pouvoir, ils payent la France. Ils servent les intérêts de la France pour avoir certaines faveurs, pour rester au pouvoir. La France ne va garder au pouvoir que ceux qui payent le plus. C'est-à-dire ceux qui lui sont le plus profitables. Donc là, clairement, il y a de la corruption, tu vois. C'est celui qui sert le plus les intérêts de la France qui va être au pouvoir. Je prends l'exemple concret entre Gbagbo et Ouattara. Voilà, la France, grâce à ses bombes, elle a installé Ouattara au pouvoir. Donc, on peut aussi clairement parler de corruption. Et enfin, le népotisme, le fait d'utiliser ses frères pour les mettre au pouvoir. Bon, vous allez me dire que les Français, c'est pas les frères des Camerounais, d'accord. Mais ils sont frères, les dirigeants là, ils sont frères dans les loges. Est-ce que vous savez que ton appartenance à la loge est supérieure à ta filiation? C'est-à-dire que tu es plus attaché aux membres de ta loge qu'aux membres de ta propre famille. C'est pour ça qu'on parle souvent des sacrifices, que les gens sont prêts à sacrifier les membres de leur famille pour servir les intérêts de la loge. Donc dans les loges, les liens sont plus forts que les liens familiaux. Donc clairement, il y a aussi le népotisme. Donc comme je dis, il y a certains qui pensent que tous les problèmes du Cameroun, c'est le gouvernement seulement. Et il y a d'autres qui pensent que les problèmes du Cameroun, c'est les rapports entre la France et le Cameroun. Bref, que tu penses que les problèmes, c'est le gouvernement camerounais ou les rapports avec la France, quand tu es un artiste, tu dois dénoncer un des deux. Soit tu dénonces le gouvernement camerounais, soit tu dénonces les rapports avec la France. Tu peux pas te taire sur les deux.
Ça veut dire que tu es lâche, ça veut dire que tu as décidé, et je vais revenir sur ce point tout à l'heure, tu as décidé de sacrifier le peuple pour servir tes intérêts. Bref, l'argument des artistes, ça va être, non, les artistes sont juste les miroirs de la société. Un miroir qui ne reflète qu'une partie de la société ou qu'une partie de la réalité est un miroir brisé. Les miroirs brisés, on les jette à la poubelle. Vous ne pouvez pas simplement, quand quelqu'un comme Malal dit que lui chante des réalités du Cameroun et que c'est seulement le sexe, la boisson, tout ça. Le sexe et la boisson, c'est pas juste les réalités, ce sont pas les seules réalités du Cameroun. Il y a d'autres réalités du Cameroun. On peut pas choisir une réalité, refléter, un miroir ne choisit pas ce qu'il reflète, tu peux pas refléter une réalité et tu c'est comme si je me mets devant un miroir, et un miroir ne me montre que, je sais pas moi, une partie de mon nez ou une partie de ma bouche, il me montre mon œil droit, mais il ne montre pas mon front gauche, bref, non. Ah, c'est un miroir brisé. Donc, il faut donc vraiment montrer toutes les réalités. Comme je dis, soit on montre les réalités de ces relations, perverses, de ces relations incestueuses entre le Cameroun et la France, soit on parle des membres du gouvernement, mais il faut choisir. Et quand on dit qu'on est aussi un miroir de la société, autre chose, c'est que on peut pas se contenter d'être un miroir. On doit aussi, un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Il doit créer une autre réalité pour les gens. Il doit créer d'autres horizons, en fait. Faire rêver les gens, leur faire comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre vie qui est possible. Il y a un autre monde qui est possible. Il y a un autre système qui est possible, en fait. Et ce sont des gens comme ça, comme les Bob Marley. Tu vois, c'est des gens immortels. Tous les chanteurs de caleçon et tout ça. Vous allez passer, les gars. Ceux qui restent dans le temps. Par exemple, si je prends un gars comme Kerry James en France, ou même Booba, beaucoup de gens, ceux qui écoutent Booba savent que c'est un gars, il est extrêmement anti-système, très violent dans ses punchlines contre le système. Après, il déguise ça, justement, dans de la mauvaise nourriture, je sais pas, bref, mais il a des fois des lignes terribles. Je te trouve même plus violente que Kerry James, par exemple. Mais je veux dire, il est possible de critiquer soit le gouvernement, soit la France, tout en restant intéressant, tout en restant subtil, tout en restant, voilà. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est là où se trouve le véritable problème. C'est-à-dire, il faut comprendre la mission des artistes camerounais. Les artistes camerounais vous disent qu'ils chantent pour vous déstresser, pour vous faire oublier vos soucis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas de soucis, ou si vous ne stressez pas, les artistes camerounais ne peuvent pas avoir de carrière. Ils ne peuvent pas se faire de l'argent. Vous voyez? Ils peuvent pas vivre. Donc, si, sans vos soucis ou sans votre stress, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne vont jamais s'attaquer à la source de votre stress. Pour ceux qui pensent que c'est le gouvernement, ils ne vont jamais s'attaquer au gouvernement. Ils ont tout intérêt comment on dit, ignorer. Ils ont tout intérêt à ne rien dire par rapport à ce que le gouvernement fait. Et pour ceux qui pensent que c'est la France, qui comprennent que c'est la France, ses relations avec le Cameroun, ils ne vont pas en parler non plus. Donc je veux dire, les artistes camerounais n'ont aucun intérêt à ce que la population n'ait plus de soucis ou n'ait plus de stress. Au contraire, vu que leur chanson, leur mission, c'est de vous faire oublier le stress et les soucis. C'est un peu comme, je sais pas moi, un médecin n'a aucun intérêt à ce que les gens ne soient plus malades. Si les gens ne sont plus malades, ils ne vont pas venir voir le médecin. Tu vois, un peu comme parlons un peu de la Chine. La Chine a chassé l'église catholique parce que la mission de l'église catholique, c'est d'aider les pauvres dans le monde. Les Chinois ont dit que non, on ne peut pas vous avoir dans notre pays. Nous, on ne veut pas aider les pauvres. Nous, on veut lutter contre la pauvreté. On ne veut plus qu'il y ait de pauvreté, en fait. Vous voulez qu'il y ait les pauvres pour pouvoir les aider. Vous allez les garder pauvres. Nous, on veut éradiquer la pauvreté. Donc, il est hors de question que les catholiques existent chez nous. Donc, c'est ça un peu. Donc, il faut comprendre la mission des chanteurs comme on essaie de vous faire déstresser, vous faire oublier vos soucis. Donc, pour que vous déstressiez, il faut que vous soyez stressé. Pour que vous oubliez vos soucis, il faut que vous en ayez, en fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que il n'y a pas de changement sans sacrifice. Et soit on se sacrifie pour que les choses changent pour le peuple, un peu comme l'ont fait Fela Kuti, Myriam Makeba en Afrique du Sud, ou alors Longuet avant qu'on ne confisque son passeport au petit pays, avant qu'il ne se fasse fesser et qu'il chante « Je ne fais pas la politique ». Ou alors, c'est-à-dire, soit on se sacrifie pour que les choses changent pour le peuple, soit on sacrifie le peuple pour que les choses changent pour nous. C'est-à-dire pour que notre vie change. Qu'est-ce qu'on entend par sacrifier le peuple? Il y a de la bonne nourriture, il y a de la mauvaise nourriture. Hein. C'est-à-dire, des fois, c'est normal d'avoir envie de mauvaise nourriture. La nourriture grasse, remplie de graisse, remplie de sucre et tout. Bon, voilà, de temps à autre. Mais de façon, en général, on doit se nourrir sainement, boire beaucoup d'eau, etc., etc. Donc,
c'est normal. Moi, j'ai rien contre de la mauvaise nourriture, la mauvaise musique, enfin, dans les bars, à une certaine heure de la journée, à certains endroits, dans les bars, ou à certaines heures en boîte de nuit, tout ça, that's fine. Mais que ce ne soit que ça que les gens aient à proposer, c'est-à-dire qu'on ne propose que de la mauvaise nourriture, c'est pas normal. Donc, voilà. Les artistes camerounais ont décidé donc de sacrifier le peuple, sacrifier votre mentalité, c'est-à-dire que vous, Averroes Jess, pour moi, il doit comprendre que quand on est un artiste, on doit prendre position, gars. On doit prendre position, gars. Et moi, personnellement, si je vivais au Cameroun, je ne critiquerais pas le gouvernement camerounais, je suis désolé. Je critiquerais la France. Moi, je critique l'ennemi qui est le plus éloigné de moi. Je vais pas critiquer et si tu suis un rappeur dans la diaspora, justement, je critique le gouvernement camerounais. Tu vois. Mais, parce que, bon, voilà. Je préfère un gars qui est très fort. Enfin, je préfère un ennemi à distance qui est très fort plutôt qu'un ennemi faible, entre guillemets, qui est proche de moi. L'ennemi qui est proche de moi, même s'il est faible, me fait très mal. Donc, même si les gens vont me dire, mais tu es lâche parce que tu sais que la France est plus forte, donc tu n'attaques pas, enfin, tu sais que le gouvernement camerounais est plus fort. Non, le gouvernement camerounais n'est pas plus fort que la France, que le gouvernement français, par exemple. Pas plus fort. C'est la France qui est plus forte. Moi, je m'attaque à la France. Ce sont les gens, enfin, je trouve que c'est un peu lâche de s'attaquer au gouvernement camerounais parce qu'il est plus faible. Après, il est plus proche. Je comprends aussi. Donc, vaut mieux l'éviter. Donc, on va s'attaquer à la France. Mais bon, bref. Peu importe la position qu'on a par rapport à, peu importe si on pense que tous les problèmes du Cameroun, c'est le gouvernement camerounais, si c'est la France. Peu importe, il faut prendre position. Et quand on prend position, on assume. C'est ça être un homme, non? Tu prends une position, il va avoir, ça va avoir ta position, ta décision va avoir des conséquences positives, ça va avoir des conséquences négatives. Dans l'autre cas, tu assumes. Arrêtez de faire comme le serpent, aller de gauche à droite, arrêtez de danser, voilà, la danse bafia, comme on dit. Donc, et vu qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice, l'autre question, c'est aussi de se demander, le peuple, c'est quoi ses sacrifices? Par exemple, pour un membre de la diaspora, son sacrifice, ce serait de laisser son confort en Occident et soit de rentrer, soit de faire rapatrier ses fonds, son argent, pour participer au changement. Le sacrifice pour un artiste, par exemple, qui critique la France, ça va être qu'il ne pourra pas partir en France, il ne pourra pas y faire de concert. Le sacrifice pour un artiste qui critique le gouvernement, ça va être que, il risque la prison, un peu comme la Pyro. Il risque de mourir, on risque de l'assassiner, de le brutaliser, de lui refuser de confisquer son papier. Dire. Mais en tout cas, il va falloir des sacrifices. Chacun a ses sacrifices à faire. Ceux qui sont sur place, c'est quoi les sacrifices? C'est ça qu'il faut vous demander, les gens qui vivent au pays. C'est quoi les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour le changement? Parce qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice. Il n'y en a pas. Donc, quels sont les changements? Donc, on veut bien que, il faut critiquer les artistes, d'accord, ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Le peuple aussi. Qu'est-ce que nous aimons faire? Quels sont les sacrifices? Est-ce qu'on va voter, par exemple? Est-ce qu'on va marcher au prix de sa liberté? Est-ce qu'on va, je sais pas, critiquer le pouvoir en place? Est-ce qu'on va prendre le risque de, je sais pas, d'entreprendre plutôt que de chercher à être un petit salarié? Parce que ce sont les entrepreneurs qui font un pays, hein. Ce sont les entrepreneurs, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement peut aider à les subventions, mais au fond, les gens qui créent les emplois, les gens qui influencent la politique des pays et tout ça, le problème c'est que le Cameroun n'a pas assez d'entrepreneurs. Pas du tout, presque pas. Toutes les entreprises qu'on considère comme camerounaises, les brasseries, tout le blablabla, ce sont des entreprises françaises. Bref, on n'a pas d'industrie, c'est-à-dire d'entreprises qui prennent la matière première, la transforment et la vendent. On a beaucoup de gens qui prennent la matière première, la vendent, il n'y a pas de transformation, ou alors on n'a pas de transformation surtout. Il y a beaucoup de gens qui font le commerce, c'est-à-dire qu'on prend un produit, on le vend. Ça c'est le commerce, c'est pas l'entreprise, ce n'est pas l'industrie ça. Il n'y a presque pas d'industrie au Cameroun. C'est quoi notre industrie? Où on prend quelque chose, une matière première, on la transforme et puis on vend. Quels sont les sacrifices à faire? Plutôt que de chercher toutes sortes de diplômes et d'aller, c'est un sacrifice. Être entrepreneur, c'est un sacrifice. Donc, tant que chaque partie ne fait pas tant que le peuple ne fait pas de sacrifices, les artistes ont leurs sacrifices à faire, les journalistes ont leurs sacrifices à faire, la population en général a ses sacrifices à faire, mais tant que chacun ne fait pas ses sacrifices, il y aura aucun changement.